DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV et DMTV qui vous propose un tour du côté de la Fédération Congolaise de Football Association où Constant Omari Selemani est en train en tout cas de faire le ménage à la Fédération Congolaise de Football Association. Depuis un moment en tout cas, des nominations tombent en cascade. Et parmi les dernières nominations, on peut avoir la nomination de l'ancien international français, congolais de la République démocratique du Congo d'origine, Claude Makelele, qui a été désigné comme nouvel ambassadeur du football congolais. Il remplace à ce poste un ancien international portugais, le congolais Aziz Makukula. Claude Makelele, fort de ses 48 ans, le natif de Kinshasa, mais qui avait choisi en tout cas la France comme son pays d'adoption et comme nationalité footballistique, aura en tout cas pour tâche entre autres de défendre la République démocratique du Congo, mais surtout de convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Une tâche en tout cas dont plusieurs observateurs estiment que ça ne correspond pas au profil de Claude Makelele, puisque lui-même avait refusé en tout cas de choisir la République démocratique du Congo. Lui-même n'a pas été convaincu pour jouer pour la RDC, il a préféré la France. Comment pourrait-il convaincre les binationaux qui se retrouvent dans la même situation que lui il y a quelques années à choisir la République démocratique du Congo? Et donc son choix ne fait pas à l'unanimité à cause de son passé. Je vous propose de suivre justement l'analyse de quelques journalistes sportifs à ce sujet. Ensuite, nous allons nous retrouver bien sûr pour placer un petit mot. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître. Permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Et dans le même ordre, la Fédération Congolaise de Football Association a nommé un ambassadeur du football congolais à la personne de Claude Makelele, 48 ans, finaliste de la Coupe du Monde 2006, succède à ses postes à un autre ancien international, Aziz Makukula. Le natif de Kinshasa aura pour mission de défendre le pays, de convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les Léopards. Oui, ce qu'il n'avait pas fait lui-même. Vous allez demander à quelqu'un de faire ce que lui n'avait pas fait pour la RDC. Étant originaire de la République démocratique, on suppose qu'il peut exercer quand même une influence sur des compatriotes en Europe. Sur ce dossier-là, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que Claude Makelele a fait dans sa vie, un parcours formidable avec l'équipe de France. Je ne parle pas de l'équipe de la République démocratique du Congo. Comme footballeur, c'est un meilleur. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ne demandons pas à quelqu'un de faire ce que lui n'a pas pu faire. Il va présenter quel argument à tous ces joueurs que lui va tenter de convaincre? Que non, écoutez, moi, vous savez, j'étais dans les meilleurs draps en France, avec l'équipe de France, j'ai joué au Real de Madrid, et puis je suis allé à Chelsea, tout ça, et puis revenez jouer chez nous. Non, il ne faut pas faire des trucs pour plaire aux gens. Dites à Claude Makelele, mais nous avons un projet. Je ne dis pas que je suis fanatique, j'aurais bien voulu que ce soit Roger Itoto, par exemple.
Parce que lui a joué pour l'équipe de la... Pourquoi ça doit revenir pour l'équipe? Ça, c'est de l'amalgame. Pourquoi on veut faire de la complaisance? Pourquoi n'a pas joué pour l'équipe de la RDC? Il a reconnu une expérience difficile. Une expérience formidable. Je suppose que la cible, ce sont les compatriotes vivant en Europe, pour autant que lui a passé la claire de son temps en Europe. J'ai vu Chabani Nonda dans la réunion préparatoire pour la désignation d'un sélectionneur. Je voudrais vraiment savoir ce que Chabani Nonda a comme rôle au niveau de la FECOFA. S'il n'a pas de rôle, s'il n'a pas de charge, je pense que Chabani Nonda, au regard de son palmarès, c'est quand même pour moi le meilleur profil. Parce que lui, évidemment, aujourd'hui, même tous ceux qui jouent actuellement, qui sont actifs, les Bakambu et les autres, personne n'arrive à la cheville de Chabani Nonda, au vu de ce qu'il a fait, et parce qu'il est revenu jouer pour la République démocratique du Congo. Je pense que celui-là, il a quand même un discours à donner à un certain Mayamba qui est passé par Barcelone, à un certain Bissaka qui attend encore la sélection en Angleterre par Southgate, qui n'arrive pas. Je pense qu'on a quand même un certain Nonda. Je voudrais savoir s'il a un rôle au niveau de la FECOFA, tant mieux. Mais s'il n'en a pas, celui-là est quand même la bonne personne, parce que des profils comme ceux de Makelele, tout à l'heure il a été élogé, je le suis également envers Makelele, mais je pense qu'au regard du choix qu'ils ont fait avant, je pense qu'il comme le disent les anglo-saxons, on l'attend sur le terrain, de quoi il sera capable par rapport au rôle qu'on lui a assigné par la fédération. Là, nous sommes de retour. Vous avez suivi en tout cas cette analyse des journalistes de Digital Congo. Ils sont clairs. Pour eux, ils estiment que le profil de Claude Makelele n'est pas un bon profil. Claude Makelele n'est pas un modèle dans la tâche qui lui est donnée par la Fédération congolaise de football association. Comment pourrait-il convaincre les binationaux alors que lui-même qui était dans cette situation n'avait pas été convaincu de choisir la République démocratique du Congo? Il y en a même qui proposent des profils tels que Chabani Nonda, mais je signale que Chabani Nonda lui-même a été aussi désigné conseiller au niveau de la Fédération congolaise de football association. Alors si vous voulez mon avis personnellement, je pense que le choix de Claude Makelele est plutôt un bon choix si on se réfère à son profil. Je ne vois pas que risque la République démocratique du Congo dans cette affaire. Claude Makelele a un carnet d'adresses bien plus fourni que le carnet d'adresses d'Aziz Makoukoula. Aziz Makoukoula qui a été que Claude Makelele remplace n'a quasiment rien donné pour ce poste-là. Aziz Makoukoula, on n'a jamais d'ailleurs compris quel était réellement le rôle qu'il était en train de jouer, quelle était la mission qui lui était donnée. Nous, on le voyait plutôt danser et porter même des joueurs sur son dos. Une chose que Claude Makelele ne fera jamais. Claude Makelele est quelqu'un qui a un fort caractère. Donc c'est quelqu'un qui a été aussi, évidemment, qui est aussi entraîneur. Il a eu à faire un parcours en tant qu'entraîneur. Il a aussi plus d'expérience, bien sûr, que Aziz Makoukoula. Alors Claude Makelele a émergé, c'est vrai, très jeune, si bien qu'on n'avait même pas eu le temps de lui offrir mieux que l'équipe de France. La République démocratique du Congo, je pense qu'au moment où Claude Makelele était encore en train d'évoluer avec la France, n'était pas aussi bien organisé que maintenant. Maintenant, c'est vrai que les choses essaient un peu de se mettre en place, mais à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de difficultés. Alors, nous constatons, vous l'avez suivi d'ailleurs au cours de l'analyse que nous vous avons proposée de ces quelques journalistes de Digital Congo, certains disent que Claude Makelele avait trahi le pays parce qu'il avait choisi la France. Mais les gens qui disent cela, on les voit plutôt applaudir, par exemple, des anciens rebelles qui deviennent aujourd'hui sénateurs, députés, ministres en République démocratique du Congo sans que personne ne les qualifie de traîtres. Et des gens qui ont pris des armes contre l'armée de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui occupe des fonctions au sein même de l'armée ou dans le gouvernement
gouvernement ou même dans le Parlement de la République démocratique du Congo. Alors une chose aussi, ne soyons pas hypocrites, nous savons tous que les binationaux, pour la plupart que nous avons pu avoir, ce sont ceux qui étaient en situation d'échec. Il n'y en a pas un seul qui aurait pu en tout cas très certainement jouer pour la France, la Belgique ou l'Angleterre et qui a choisi la République démocratique du Congo. Généralement c'était, ils nous faisaient attendre, puis à un moment quand ils se sont rendus compte que là-bas il n'y avait plus de chance et avec l'âge qui avançait aussi, ils ont fini par choisir la République démocratique du Congo. Suivez un peu le cas de Bissaka, l'arrière droit de Manchester United. Alors il pose même des conditions à l'entraîneur national de l'Angleterre et que si on ne le sélectionnait pas, il va choisir la RDC. Donc la RDC a toujours été le second choix pour ces binationaux. Donc on ne va pas aujourd'hui reprocher à Claude Makelele le choix qu'il avait fait à l'époque, mais il reste quand même dans son cœur congolais. Il a toujours été très attaché aussi à ce pays. Donc on ne va pas lui reprocher cela. Moi je pense que l'objectif qui lui est assigné, et c'est l'objectif qui nous intéresse, c'est de ramener les binationaux que nous n'avons pas pu avoir à l'époque de Claude Makelele, que nous puissions les avoir aujourd'hui, parce qu'ils sont certainement d'un bon niveau et qui pourraient nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Donc voilà ma part de contribution en tout cas dans ce débat en ce qui concerne Claude Makelele, puisque les avis demeurent partagés. Il y a des Congolais qui n'ont pas oublié, des Congolais qui ont gardé rancune, qui estiment que Claude Makelele avait négligé la République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui lui donner comme mission d'aller convaincre des jeunes alors que lui-même n'avait pas été convaincu pour venir ici. Donc voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre avis par rapport à ce débat en ce qui concerne Claude Makelele, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne DMTV tout en activant également la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Donc laissez-nous votre point de vue dans un commentaire, on pourra échanger dans la mesure du possible avec vous. Encore une fois, merci à vous pour ces quelques minutes partagées ensemble. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le Kamaloba na Evele.